Bienvenue sur canderel.fr. Aujourd'hui, nous accueillons Alix. Bonjour. Bonjour Alix, qui va m'accompagner tout au long de la recette de la caroline. Voici les ingrédients dont on a besoin pour cette recette. Nous allons commencer par faire la pâte à choux. Dans cette casserole, tu vas mettre l'eau, le lait, le beurre, le canderel et le sel. L'eau, le lait, Voilà. le beurre, le canderel et le sel. Et le sel, très bien. On porte le tout à ébullition. Alors on n'est pas obligé de mélanger car ce qui est important, c'est que le point de fusion se fasse entre le beurre et le lait. On ajoute alors la farine D'un bloc. d'un bloc et tu mélanges énergiquement avec ta spatule. Oui, chef. On doit fouetter énergiquement avec la spatule jusqu'à ce que la pâte se décolle des rebords de la casserole. On met maintenant la pâte dans un saladier et on ajoute les œufs un par un. Alors tu reprends ta spatule et je vais t'aider et j'ajoute les œufs un par un. Là aussi, il faut fouetter énergiquement. Le 1 par 1 est très important. C'est pas plus mal, comme ça s'incorpore progressivement. Maintenant que la pâte à choux est prête, on met dans une poche à douille munie d'une douille. On va maintenant former les carolines. Attention, vous devez faire des carolines d'1,5 cm de largeur et d'à peu près 4 cm de longueur. Ce qui est important, c'est de presser progressivement sur la poche à douille et d'étirer son geste. Les carolines, ce sont des mini éclairs. Il faut qu'ils fassent à peu près 1,5 cm de largeur et pas plus de 5 cm de longueur. On enfourne maintenant les carolines 10 à 15 minutes dans un four préchauffé à 220 degrés. Après 10 minutes de cuisson, les carolines sont bien gonflées et bien dorées. Il ne reste plus qu'à les laisser refroidir. On va maintenant préparer la crème pâtissière. Dans la casserole, on fait bouillir le lait. Dans le saladier, tu mélanges un œuf entier et un jaune d'œuf. Tu ajoutes le canderel et tu fouettes le tout. Lorsque le mélange est homogène, tu ajoutes maintenant la farine et la maïzena. Dans n'importe quel ordre. Dans n'importe quel ordre, peu importe. Et tu mélanges bien. Parfait. Lorsque le lait bout, on le verse dans le mélange. Et je touille. Tu touilles. Et tu remets le tout dans la casserole. Et on retourne sur le feu pour mélanger à l'aide de ton fouet. Et tu cuis la crème pâtissière pendant 3 minutes à l'aide de ton fouet. D'accord, sans arrêter de remuer. Sans arrêter de remuer, sinon ça colle au fond de la casserole et ça brûle. Maintenant, on débarrasse la crème pâtissière. On va maintenant faire refroidir la crème pâtissière et on pose dessus un papier film au contact. Au contact, c'est important. C'est important, ça évite de former une croûte à la surface de ta crème pâtissière. Pour garnir les carolines, on se munit d'une poche à douille et on y met la crème pâtissière. Pour glacer les carolines, on va préparer du fromage blanc avec le vanilla. On mélange bien le tout. On passe à l'étape du garnissage des carolines. On fait un petit trou à l'aide d'un couteau. Puis, avec la pochette, on va garnir l'intérieur. On met la douille dans le trou et on presse. Pour glacer les carolines, on va tout simplement les tremper dans le fromage blanc vanillé. On passe le doigt dessus et c'est terminé. Voici les carolines. Merci Alix pour cette participation. Merci à toi. Il ne vous reste plus qu'à les déguster.